Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de journal de campagne consacré au scrutin présidentiel au Sénégal qui aura lieu le 24 février prochain. À Saint-Louis, les militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur se sont mobilisés à l'occasion du meeting de leur candidat, le professeur El Hadji Issa Sall, qui a rappelé que dans son programme de société dénommé Pur Sang, la gestion et l'exploitation des ressources minières, gazières et pétrolières du Sénégal seront faites au profit des Sénégalais. Plus de détails dans ce reportage de El Hadji Ndiaye. Après une caravane effectuée sur l'itinéraire Pal, Rao, Gandiol et Gandong, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Issa Sall a tenu un meeting à la place Faidherbe de Saint-Louis. Face à ses militants et sympathisants, Issa Sall a déploré les crises répétées qui secouent le système éducatif. Ce qui explique les grèves, parce que eux-mêmes, leurs enfants n'étudient pas au Sénégal. Lorsqu'ils font leur bilan sanitaire, ils s'envolent vers l'Occident, de même que leurs enfants. C'est normal qu'on n'ait pas de bons hôpitaux. Après avoir longuement rappelé son lien avec la ville tricentenaire où il a effectué ses études, Issa Sall a déploré ce qu'il qualifie de mauvaise gestion des ressources naturelles par le président sortant Macky Sall. Nous avons toutes les ressources, mais nous sommes pauvres à cause de ceux qui nous gouvernent. Ils ne savent pas conduire un projet puisqu'ils aiment profiter de cet argent. Il faut que ça cesse. Le candidat du PUR, El Hadji Issa Sall, a appelé les populations de Saint-Louis à lui faire confiance au soir du 24 février. Sa victoire pourra éviter aux Sénégalais de subir encore les souffrances d'un ajustement structurel imminent selon lui. Le candidat Macky Sall était quant à lui à Guinguinéo, Gossas, Bambey et Diourbel. De la construction d'un building administratif en passant par la création d'une banque dédiée aux Sénégalais de la diaspora, voici autant de promesses faites par Macky Sall à ses populations. Plus de détails dans ce reportage de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Il base sa campagne électorale sur son bilan infrastructurel des 7 années passées à la tête du Sénégal. Et pour le mandat à venir qu'il convoite, Macky Sall veut séduire l'électorat avec des promesses de réalisation d'infrastructures. À Guinguinéo, il a promis de faire de la localité la base logistique du chemin de fer Dakar-Bamako. Et de Gossas, il entend changer le visage. Dans les 5 années à venir, si Dieu le veut, Gossas sera une capitale départementale digne de ce nom. Mais aussi, vous aurez un petit building administratif. Gossas fera partie des départements émergents de l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas que les infrastructures qui meublent le programme de campagne de Macky Sall. Le président sortant veut donner une importante place à la diaspora sénégalaise dans sa gouvernance. Ce que les Sénégalais de l'extérieur apportent au pays vaut 2 fois ce que nous recevons au titre de l'aide publique au développement. Plus de 1200 milliards de francs CFA par an. Et pour cela, le président candidat annonce que dès sa réélection, il entend mettre en place les conditions de création d'une banque dédiée à la diaspora pour le financement de leur habitat et pour le financement de leurs activités de retour au pays. Le candidat à la présidentielle du Sénégal, Ousmane Sonko, veut industrialiser le pays s'il est élu au soir du 24 février prochain. Pour lui, il est impératif de construire des usines afin de créer des emplois, des infrastructures routières pour désenclaver les régions. Il promet également de réduire les inégalités dans la répartition des ressources dont dispose le pays. C'était lors de son meeting à Diourbel, situé à 150 km à l'est de Dakar. C'est un sujet de Aïssatou Bari. Élu président, je me départirai de mes fonctions de chef de parti. Telle est la promesse faite par le candidat Ousmane Sonko lors de son passage à Diourbel, situé à environ 150 km à l'est de Dakar. Pour lui, les 2 fonctions ne sont pas compatibles. Il estime que son programme économique basé sur la transformation locale des matières premières est la réponse à la pauvreté. 65,7% de taux de pauvreté. Et pourtant, Sédhiou est l'une des régions les plus riches du Sénégal en termes de ressources. Notre programme économique repose sur la création d'usines dans toutes les régions du Sénégal et cela participera à la création d'emplois.
Une région comme Sédhiou ne dispose pas d'infrastructures scolaires et universitaires. On compte également construire un hôpital de niveau 1. À Sédhiou, à Diaobé, en passant par Vélingara et Tambacounda, le candidat Ousmane Sonko se présente comme le meilleur atout pour un Sénégal juste et équitable. À Tambacounda, le candidat de la coalition Sonko Président a invité la jeunesse à croire en ses capacités physiques et intellectuelles pour changer le visage de la région. On vous fait croire que Macky Sall a déjà remporté cette élection. Il faut refuser cela dès maintenant. On ne peut plus voler une élection au Sénégal. Je sais que vous allez voter pour Ousmane Sonko. Dans sa politique de décentralisation, Ousmane Sonko propose la réduction du pouvoir de l'État central en rendant effectifs les transferts de compétences aux collectivités territoriales. Le candidat Idrissa Seck de la coalition IDI 2019, qui était dans la région de la Casamance, a encore une fois de plus affiché sa confiance quant à sa victoire dès le soir du 24 février prochain. Des meetings, des caravanes, mais aussi des rencontres avec des personnes qui œuvrent pour la paix ont marqué son passage dans cette région. C'est un reportage de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Au cœur du passage de chaque candidat en Casamance, la question de la paix, une sorte de règle à laquelle n'a pas dérogé Idrissa Seck. Au-delà des meetings promettant de travailler à instaurer la paix, lui a rencontré la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Notre engagement est donc total en faveur de la consolidation de la paix et en faveur d'une paix définitive négociée par l'ensemble des acteurs. J'en connais les exigences, je connais l'essentiel des acteurs. Mais au-delà de la paix, la Casamance a besoin de grands projets de développement. Et pour cela, Idrissa Seck estime qu'il faut travailler à doter la jeunesse des moyens nécessaires à leur employabilité. L'avenir de cette jeunesse est de construire le Sénégal. Tout ce qu'il vous faut, c'est un leadership qui comprend que le premier poste d'investissement doit être la jeunesse, dans laquelle nous devons injecter une formation de qualité, une bonne alimentation et une excellente santé. Devant les populations de Goudomp, Idrissa Seck a expliqué que si les populations connaissent la précarité, c'est en partie lié au fait que tous les pouvoirs soient concentrés entre les mains de l'exécutif, rendant difficile le fonctionnement des institutions de l'État. À quelques jours du scrutin présidentiel, notre reporter Eladjine Ndiaye est allé au QG de campagne du candidat Madické Niang à Dakar pour voir l'ambiance qui y prévaut. Ses partisans se disent confiants quant à sa victoire au soir du 24 février prochain. Nous retrouvons Eladjine Ndiaye qui est allé à la rencontre de Albouri Diop, responsable de la coalition Madické 2019. Nous rencontrons M. Albouri Diop, responsable de la coalition Madické 2019, et c'est la première fois que Madické Niang participe à une élection présidentielle. Considéré comme un candidat surprise, Madické Niang, le porte-flambeau de la coalition Madické 2019, a gagné le cœur de certains Sénégalais durant la campagne. Les gens disent que son côté humour et son sourire reflètent son projet de société dénommé Jàmm ak Xéewal, la paix et l'abondance en Wolof. Est-ce un atout, M. Diop, pour gagner la sympathie des électeurs? C'est quelqu'un que les Sénégalais ont découvert à travers cette campagne, que c'est un père de famille, qui aime ressembler sa famille, qui aime partager et qui aime les Sénégalais tels qu'ils sont. Et ces différentes facettes montrent aux Sénégalais que voilà, c'est le candidat idéal que les Sénégalais recherchent depuis tant d'années. Parce que Madické, quoi qu'on dise par rapport à ce combat, c'est un combat d'un Sénégalais. Et plus de paix et d'abondance. C'est pourquoi son projet Jàmm ak Xéewal reflète totalement le comportement de l'homme durant cette campagne. Alors, vous abordez la dernière ligne droite dans la campagne électorale. Considérez-vous parmi les favoris si on sait que certains ont beaucoup plus d'expérience que votre candidat? Non, si on parle d'expérience, c'est un homme chevronné, un avocat international qui a eu à gérer autant de dossiers. Sur le plan étatique, il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre des Mines, de l'Industrie, de l'Artisanat. Ces différents ministères, c'est ça le symbole de l'État. Et si on parle d'expérience, je ne vois pas parmi les candidats quelqu'un qui a eu à gérer ces différents ministères et qui disent qu'il n'a pas d'expérience. C'est l'homme idéal
pour les Sénégalais, c'est l'homme d'expérience et de contenu. Et je pense que nous avons la chance même de remporter dès le premier tour, je pense bien, parce que vu l'élan de sympathie des Sénégalais, depuis un moment, je pense que la ligne droite sera facile. Merci M. Diop. Merci. Maître Madické Niang entend casser l'image bâtie par les anciens chefs d'État sénégalais. La fonction de président de la République, selon lui, ne sera plus compatible avec celle de chef de parti politique. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur Africa 24.